pour les derniers signes du mois. Les signes d'air, si je ne me trompe pas, Taureau, Vierge et Capricorne. C'est parti mes lumières. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les cartes de la télépathie, s'il vous plaît mes guides, pour les signes d'air? S'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va vous montrer la voie qui vous amèneront au véritable amour. Alors ça peut être l'amour de vous, hein, d'accord? On vous dit de faire confiance à votre intuition, qu'elle vous mène, qu'elle vous sort justement de la confusion. Vous allez avoir des synchronicités qui justement vous indiquent la bonne voie, ok, qui vous amène vers l'amour vrai, mais on vous demande d'honorer les gens et de vous honorer vous. Si vous attendez du respect, respectez aussi les autres en face. Ok, on est bon. 6. Très bien. Hop. Avec la triade, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les signes d'air, Taureau, Vierge et Capricorne? On vous parle d'éternité, vous voulez quelque chose qui dure sur le temps, un amour éternel. Oh, un amour éternel. Alors, est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive dans vos énergies. Oh là là, c'est beau là pour vous, dis donc, mes signes d'air là. Il y a un message qui arrive, et énergétiquement, il y a quelqu'un qui arrive pour vous, pour une relation stable. Un message qui va vous permettre de mettre fin à quelque chose, alors peut-être à une situation, une relation en cours, pour vous amener vers la lumière. L'isolement, la tentation, le doute, la réussite, la prière et une dernière médite s'il vous plaît. Une petite dernière, merci, le silence. Bon, alors, on va avoir besoin de place, forcément. Forcément. Pour moi, il y a déjà quelqu'un dans vos énergies, comment dire? Il y a déjà quelqu'un dans vos énergies et c'est comme si vous attendiez un message de cette personne pour mettre un terme à une situation. Pour justement terminer un cycle et enclencher quelque chose de nouveau. Aller vers votre bonheur. Pour l'instant, vous restez dans votre coin. Vous êtes tenté, pour moi, vous êtes tenté, vous, d'envoyer le message, mais vous ne savez pas comment ça va être pris en face. Vous ne savez pas si ça va aboutir comme vous le souhaitez. Donc, en attendant, vous restez dans le silence et vous faites des demandes pour que cette personne se manifeste. Ok? On va aller voir avec les tarots. Vous êtes moins compliqué que les signes... Les signes d'air, c'est clair et net précis, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les tarots, mes guides, pour ce mois d'août, pour mes signes d'air? On parle de sagesse intérieure, donc un petit peu d'isolement, On vous dit de faire attention à ne pas répéter les mêmes erreurs. Est-ce que vous ne pensez pas que l'herbe est plus verte ailleurs et du coup, vous ne prenez pas conscience peut-être de la valeur qu'a déjà une personne dans votre vie, de ce que vous fait ressentir cette personne dans vos énergies, vous fait mettre dans une situation où vous n'êtes pas dans le bon mode de pensée. Ok? On vous parle de retrouver une harmonie, une stabilité, de célébrer. Le fait de revenir à une sagesse intérieure, le fait de réussir à vous restabiliser, comment dire, à prendre ce temps. Alors, est-ce que vous êtes en vacances et du coup, vous avez justement cette possibilité de vous poser? On vous dit que c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Ça vous amène à une réussite, dans le sens où, moi, je pense que vous allez réussir à remettre vos énergies correctement en place. Vous allez arrêter peut-être d'attendre un message et enclencher ce changement pour aller vers votre lumière, mais pas forcément parce que vous allez rester dans l'attente de ce message. D'accord?
est-ce que, justement, énergétiquement, vous vous sentez connecté à quelqu'un et vous allez apprendre quelque chose qui va mettre fin à ça, hein, à ce que vous ressentez pour cette personne. Vous allez comprendre qu'en fait, vous vous êtes trompé. Hein, avec... comment expliquer ça? Comme si vous étiez toujours connecté à quelqu'un et que vous attendiez le retour de cette personne. Sauf que vous allez apprendre quelque chose qui va vous obliger à prendre conscience, à mettre en lumière, d'accord, que il faut arrêter ça, hein, que vous vous trompez de voie. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle, vous savez. Hein. On nous parle de la reine de bâton. Il y en a 15 000. Et de la justice. Bon, la justice, je vais la prendre, elle était toute seule. Vous attendez le message d'une femme. Hein. La reine de bâton tombe sur le message. Vous attendez le message d'une femme, vous allez apprendre quelque chose par rapport à une femme qui va vous mettre la vérité en face. Hein. Pour moi, avec la justice, vous allez vous prendre... hein, peut-être pas... Hein, vous y attendez pas pour moi. Hein. Une vérité va être révélée par message. Peut-être pas forcément de cette femme-là. Hein. Peut-être pas forcément de cette reine de bâton. Vous allez apprendre quelque chose par rapport à cette reine de bâton qui va vous obliger à mettre un terme à un schéma, à un cycle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Merci. On parle de mettre des barrières, des limites, et on parle de la tour, on parle du soleil. Est-ce que cette personne, elle ne va pas vous recadrer? Est-ce que vous n'allez pas essayer d'envoyer des messages à cette personne? Est-ce que du coup, c'est pas vous qui allez tenter, hein, de mettre fin à cet isolement, à ces doutes, pour aller justement voir si ce que vous ressentez énergétiquement pour cette personne, c'est réciproque, hein? Mais cette personne-là, elle va vous faire comprendre qu'elle n'est pas intéressée. Elle va vous mettre des limites. Hein. Ça va vous faire mal parce que vous allez vous retrouver dans une situation qui vous mène à une déconstruction de schéma, une déconstruction de votre mental, hein, de ce que vous vous êtes imaginé. Mais c'est pour quelque chose de mieux. Hein. On vous dit que... avec cette personne-là, il n'y a pas de possibilité d'atteindre son plein potentiel. Hein. Cette personne-là, elle n'est pas faite pour vous. Okay, tout simplement. Si c'est au niveau sentimental, cette personne n'est pas faite pour vous. Si c'est au niveau pro, dites-vous que si vous attendez la réponse d'un employeur ou autre, si vous relancez, la réponse ne sera peut-être pas forcément positive. Hein. Bon. Mais ça sera justement pour vous amener vers un autre chemin. Que ce soit dans le pro ou dans le sentimental. Ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides? Non, mais là, il y en a trop, là. 4 d'un coup, vous ne peut-être pas exagérer. Oh, punaise, c'est pas possible. On a le 8 de coupe. Vous décidez de laisser derrière vous ce qui ne vous correspond plus. On a de retourner le 8 de denier. Et on a le 10 de coupe. Hop. J'en ai marre. Je commence à avoir mal au crâne. Le fait que cette personne vous mette des limites, vous allez effectivement prendre un coup hein, dans votre état émotionnel, même peut-être aussi dans vos croyances spirituelles. Si vous pensiez que vous aviez un lien avec cette personne qui ne pourrait jamais être détruit, on vous fait comprendre aujourd'hui que vous avez été tout seul dans cette croyance. Hein. Cette personne, il y a moyen. Avec le soleil, on parle de succès, de mariage, de choses heureuses. Mais en même temps, avec le 8 de coupe, on décide de laisser derrière soi ce qui ne nous correspond plus. Hein. On abandonne, ou alors on se sent peut-être abandonné. Hein. C'est aussi possible. On sait qu'on doit passer à autre chose, mais en fait, on est forcé de le faire parce qu'on a cette sensation d'être abandonné par cette reine de bâton qui ne veut plus. D'accord ? Ou qui, voilà, depuis peut-être bien longtemps, hein. Vous êtes juste resté dans
une potentielle connexion qui n'existait que pour vous. C'est compliqué. Vous allez du coup, pour moi, vous motiver dans le boulot. Hein. Vous allez repartir dans votre grotte. On voit, hein, il y a la 8 de denier et la réussite. Vous allez mettre en place les choses pour éviter, hein, de trop vous pomper le cerveau. Hein. On vous parle du magicien et de l'empereur. Vous avez malgré tout cette capacité en vous de prendre conscience que vous vous êtes trompé. Hein, vous allez remettre en... Pas remettre en... Comment dire? Vous allez prendre conscience que spirituellement parlant, vous vous êtes trompé. Hein, vous n'avez pas écouté les bonnes émotions. Vous êtes resté dans quelque chose qui était sûrement juste de l'illusion. Hein. On rêve en silence, on prie en silence pour... comment dire, pour accéder à la réussite, mais pour moi, c'est pas avec cette personne. Hein. Pour moi, cette personne, elle fait partie de votre passé. Hein. C'est terminé. On vous dit de rester aujourd'hui ancré dans votre vie actuelle pour justement voir que vous avez déjà cette harmonie, ce bonheur autour de vous. Hein. Que vous seul, là, comment dire, vous êtes le seul à vous être mis des bâtons dans les roues. Ok. Aujourd'hui, on vous dit de reprendre votre pouvoir d'homme, hein, comment dire, oui, de voir que vous avez déjà tout ce potentiel en vous pour retrouver cette harmonie, hein, retrouver ce bonheur en famille, retrouver cette sécurité, cette stabilité. Est-ce que la justice, ça peut aussi être un divorce. Vous pensez que cette personne-là, c'est votre grand amour, sauf que la reine de bâton, elle a décidé que c'était terminé et vous prenez une claque. Elle ne revient pas en arrière. Hein. Vous avez beau essayer de mettre tout en œuvre pour essayer de la reconquérir, cette personne, c'est terminé. Vous prenez une tartine. D'accord? Donc oui, pour vous, c'est compliqué parce que vous ne vous attendez pas à ça, donc effectivement, c'est compliqué pour vous. Mais vous allez rebondir, hein, de toute façon. Vous allez rebondir, ça va vous permettre aussi à vous d'avoir des compréhensions de pourquoi cette femme, aujourd'hui, stop, c'est terminé. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental, du coup, concrètement, pour mes signes d'air? C'est quelqu'un avec qui vous êtes en distance. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être pas forcément de communication. C'est quelqu'un avec qui vous allez devoir prendre des distances. Vous adaptez, hein, ok? Vous savez, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre déjà au mois de juillet, ce que vous avez vécu au mois de juillet, parce qu'on est quand même le 1er août là aujourd'hui, vous vous adaptez. Hein, vous adaptez. Ça ne peut pas parler à tout le monde de la même manière. Hein, ok? Mais dites, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Vous avez été trop vite pour moi dans cette relation. Il y a l'emballement, l'occasion manquée, comme si soit vous avez tout précipité et du coup, aujourd'hui, vous avez le cœur brisé parce que vous n'avez pas su voir les priorités. Hein, dans cette relation, soit on vous dit d'aller doucement, hein, même s'il y a encore de l'amour pour cette personne. Bon, après on voit avec les tarots que cette personne, elle n'est pas ok, hein, ok. Vous prenez conscience que vous avez peut-être été trop vite et que, ou alors vous allez vouloir aller trop vite pour vous remettre dans une autre relation en vous disant que bon. C'est pas grave, je vais réparer mon cœur brisé avec quelqu'un d'autre, sauf que vous repartez dans les mêmes schémas. Hein. Vous n'êtes pas prêt à prendre conscience qu'il y a eu des soucis aussi de votre côté, et vous allez repartir exactement dans les mêmes schémas, ce qui va encore plus vous mettre à mal. Hein. Pour moi, soit vous vous êtes remis vite avec quelqu'un, soit vous allez essayer d'oublier ce chagrin d'amour dans les bras de quelqu'un d'autre. Hein.
On vous dit de faire attention, l'amour rend aveugle. Après, l'amour rend aveugle, c'est aussi, assurez-vous de ne pas ignorer les signaux d'alerte. Ça peut être vos propres signaux à vous, hein. D'accord? C'est pas toujours de la faute de l'autre, hein. Chacun a sa part de responsabilité. Donc il faut aussi que vous preniez conscience que vous avez eu des comportements, des schémas qui n'étaient pas OK. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, s'il vous plaît? Vous rencontrerez la bonne personne au moment voulu, hein. Ne précipitez pas les choses, on vous dit, hein. Faites confiance au timing divin, elle arrivera. L'amour, oui, l'amour arrive au moment opportun, hein. Pas quand, c'est pas en insistant et en se dépêchant de se remettre avec quelqu'un qu'on retrouve, enfin qu'on attire à soi la bonne personne, hein. C'est plus pour combler un manque, un vide interne que de réellement avoir une vraie connexion. Une personne ne vous dit pas tout. On vous dit de vous concentrer sur vous, sur vos rêves, sur ce que vous voulez réellement, au fond de vous. Les secrets, il y a bien un message qui arrive, vous allez le savoir. Et ça vous permet du coup de vous tourner vraiment vers ce que vous souhaitez réellement, hein, d'accord? Mais dites s'il vous plaît, la confiance. L'attraction, suggestion. Alors mes taureaux, vierges, capricorne, est-ce que cette reine de bâton ne prend pas la décision de vous quitter parce que vous avez été voir ailleurs, hein? On voit que, ou alors justement, vous allez apprendre qu'il y a un changement, dans votre vie et vous allez du coup céder à la tentation qui arrive à vous, hein. Sauf qu'on vous dit que le fait de vous précipiter, c'est pas quelque chose de bon pour vous, hein. Ça va vous empêcher de guérir et vous allez continuer dans les mêmes schémas. Ça va peut-être briser cette confiance en vous et remettre en cause, votre façon de voir la vie, hein. Remettre en question, pardon, en question votre façon de voir la vie. Parce qu'il y a des propositions qui arrivent à vous avec quelqu'un qui vous attire quand même bien. On vous dit de prendre votre temps. On vous dit de prendre votre temps. Que cette relation doit être fluide, stable, pas de prise de tête dès le départ, parce que sinon vous allez toujours repartir dans les mêmes schémas. Ok? On voit, hein, de toute façon, hein. Énergétiquement, c'est un petit peu, voilà, c'est avec les tarots, on voit qu'il y a des choses qui doivent être déconstruites, mais en même temps, on a l'impression que non, tout va bien, hein. On voit, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup avec les traces de mémoire, mes guides, pour mes taureaux, vierges et capricornes pour ce mois d'août? Dans quelle situation as-tu réprimé ta vérité simplement pour être accepté? Si tu t'autorisais à révéler ton unicité, quel type de changement pourrait alors se déployer? Quelle partie de vous n'avez pas osé dévoiler à l'autre? Ça c'est... Je vais en prendre une deuxième. Je sens qu'il faut que j'en prenne une deuxième. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, mes guides, pour les taureaux, vierges, capricornes? Alors vous savez, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous êtes trois signes dans les énergies de l'air. Ça ne pourra pas parler à tous les signes, hein, ok? As-tu négligé une certaine guidance tapie au plus profond de ton cœur? Comment peux-tu te reconnecter à cette intuition et la laisser devenir ta boussole pour avancer? On voit, hein, que vous avez cru, pour moi, vous croyez en un lien qui n'existe plus. Vous croyez en une connexion qui n'existe que dans votre tête, d'accord? Vous savez que vous vous trompez de chemin, parce que vous l'avez ressenti, hein. Vous savez que c'est quelque chose qui est juste dans votre tête. Sauf que vous ne vous êtes pas écouté, hein, ok? Écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, hein, c'est important.
C'est important. Plus vous allez vous écouter et suivre vos ressentis et votre intuition, plus vous allez voir que c'est réellement ce dont vous avez besoin. D'accord? Allez, moi je vous fais des bisous. Bon courage.